Bonjour à tous, dans cette feuille que je vous ai donnée, on ne va pas tout corriger. Le 13, pour les constructions de symétrie, on les a déjà vues avec la construction avec les traits de compas. Je rappelle juste qu'il faut laisser toujours les traits de compas pour les constructions de figures. Et maintenant, on va corriger le 14, et ce qui m'intéresse dans le 14, c'est le 11 sécœur. Donc pour cela, c'est une feuille qui prend vraiment beaucoup de temps à faire. Le petit a, c'est une construction, je ne corrige pas. Par contre, pour le petit b, que peut-on dire de la longueur E'F'? Il faut rédiger avec on sait que. Dans le on sait que, ce sont les données de l'énoncé. Et ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait que EF, de quoi on parle en fait dans la figure? On parle de plein de choses, d'une droite D, d'un segment, de plein de choses. Ce qui nous intéresse, c'est le segment EF. Dans la question, c'est le segment EF. Donc je parle de EF. Donc c'est le symétrique de E'F'. On va remarquer ici que dans l'énoncé, c'est écrit dans le sens inverse. E'F' est le symétrique de EF. Mais c'est vrai aussi dans ce sens-là, donc j'ai le droit de l'écrire. Par rapport à quoi? Par rapport à la droite D, vous devez toujours le préciser. Or, la symétrie, alors il y a deux façons de dénoncer la propriété, c'est le symétrique d'un segment et un segment de la même longueur, ou la symétrie conserve les longueurs. Dans le cours, on a vu cette propriété-là sous cette forme-là. Donc, c'est la conclusion, entre parenthèses. Ici, c'est quoi? Dans le or, je ne l'ai pas précisé, mais c'est la propriété à apprendre par cœur. Si on se voyait en classe, je vous aurais dit qu'il y aura un contrôle de leçon. Dans la conclusion, on répond à la question. Donc la question, c'était que peut-on dire de la longueur E'F'? Réponse E' et F'. Le segment F', est de la même longueur que EF. Voilà. Vous commencez à comprendre pourquoi cette feuille est très longue à faire. Il faut rédiger comme ça à chaque question. Question C, que peut-on dire du symétrique de D' par rapport à la droite D? Alors, le symétrique de D', ok, donc c'est la question C. On sait que donc D simplement est une droite, D', pardon, est une droite. Or, la propriété qui parle de droite, c'est la symétrie conserve l'alignement. Cette propriété est rarement utilisée, mais ici, pour justifier qu'on a une droite, c'est la seule propriété qui permet de le dire. Donc, le symétrique de D' est aussi une droite. Question D. Que peut-on dire du symétrique du cercle de diamètre EF par rapport à la droite D? Puisque la symétrie conserve les distances, donc on sait que EF est le diamètre du cercle. Or, voici une propriété qu'on n'a pas écrite encore dans la partie cours. Le symétrique d'un cercle est un cercle de même diamètre ou de même rayon, vous pouvez le dire aussi. Donc, le symétrique du cercle de diamètre
EF a le même diamètre. Voilà pour l'exercice 14. Pour le 15, on vous dit de tracer une droite D, de placer 3 points sur cette droite qui n'appartient pas à la droite D, de construire A'B' symétrique de ABC. Ça, c'est une figure simple à faire. Si vous avez des problèmes, demandez-moi, je vous ferai la figure. Mais que peut-on dire des points A'B', C'? Pour la question C seulement. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les justifications. Si vous avez des problèmes pour les constructions, faites-moi signe, mais je pense que ça ne pose pas de problème. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que A, B et C sont alignés. Et on sait aussi que A', B', C' sont les symétriques de ABC par rapport à la droite D. Or, quelle est la propriété qui parle d'alignement? Donc la symétrie conserve l'alignement. Donc A', B' et C', puisque c'est la question, comment sont-ils? Ils sont alignés. Voilà. On commence à faire un bilan de tout ce qu'on a vu. Vous remarquez que à chaque fois, en fait, on a besoin toujours de préciser qu'on a une symétrie, puisqu'on est dans le chapitre sur la symétrie. Vous remarquez dans la question C, c'est pareil. D' est une droite, et j'ai oublié de préciser que D' est le symétrique de la droite D. Il faut préciser du coup forcément à chaque fois que vous avez une symétrie, c'est un peu logique parce que s'il n'y a pas de symétrie, il n'y a aucune raison de parler d'une propriété de symétrie. La propriété correspond au on sait que et au donc. Et symétrique. Alors pour la D, le seul problème c'est qu'on vous pose dans la question que peut-on dire du symétrique du cercle de diamètre. Donc là, on n'a rien de spécial à dire dans le on sait que. Après, je passe. Donc encore une fois, on voit le mot symétrique ici qui apparaît, l'expression symétrique. Et puis on peut passer à l'exercice 16. J'espère que je ne vais pas trop vite. En fait, dans le genre de feuille de l'exercice, c'est avec le nombre d'exercices que vous ferez que vous comprendrez tout. Alors, dans l'exercice 16, on va faire une petite figure, parce qu'on a un segment, un petit croquis, un segment qui a de longueur 7 cm, et ainsi de suite. Et puis il faut trouver la longueur du segment I', J'. Seulement, là, ici, deux têtes, c'est pas possible, il faut faire un petit schéma.